All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, oh, I once was. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes vraiment ravis de vous voir nombreux sur vos écrans en train de suivre votre émission préférée Naturelle. Naturelle, comme nous ne cessons de le dire, une émission qui est pour les femmes mais pour l'édification de tous. Et aujourd'hui nous avons un autre sujet que nous allons commencer. Nous ne savons pas où ça va nous mener, mais c'est un sujet important qui concerne toujours les femmes. Et comme d'habitude, Naturelle, je ne tourne pas seule, il y a toujours les invités et rassurez-vous que nous vous donnons des invités de marque qui sont capables de répondre à tout ce que nous avons comme préoccupation. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cancer et du cancer du col. Et pour cela, normalement, et ce qui est évident, nous ne pouvons pas en parler avec des profanes, mais nous en parlons avec les médecins qui sont accoutumés, qui connaissent la chose exactement et qui vont nous parler. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur, il est même spécialiste chez les enfants. Je crois que prochainement, nous aurons aussi une émission avec la pédiatrie parce que c'est là et c'est spécialisé. Mais comme nous savons, tous les médecins parleront aussi bien de cancer. Donc aujourd'hui, nous avons le docteur Joël, l'appelons Joël Bajima à cause de son mari. Elle est mariée à monsieur Bajima, Christian. Alors aujourd'hui, c'est vous, Madame Joël, nous vous saluons. Bonjour, docteur. Bonjour, pasteur. Nous sommes vraiment ravis de vous voir sur notre plateau. Nous de même. Merci beaucoup. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'une charmante dame qui, ce n'est pas votre première fois de la voir, c'est Madame Sarah Bono. Bonjour, Madame Sarah. Bonjour, pasteur Thérèse. Alors, nous avons pris Madame Sarah, c'est pas qu'elle est aussi médecin ou infirmière, mais elle est chantre du Seigneur et elle travaille aussi, elle est secrétaire de direction ici à la Parole Éternelle Radio-Télévision. Donc, mais c'est une dame, donc ça concerne aussi les cancers de col, concerne les dames. C'est pourquoi que nous avons voulu la prendre pour qu'elle témoigne, qu'elle nous parle aussi en tant que femme, ça nous concerne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission, mais j'aimerais quand même, comme nous avons un chantre du Seigneur, nous allons commencer par la prière. Elle va nous faire juste un petit refrain et puis on va prier et commencer notre émission. Nous allons prier. Asante Bwana, 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 niwe Mungu, niwe Mungu, niwe Mungu. Te disons merci, notre Dieu, pour ce moment. Merci pour ceux qui nous suivent. Et nous voulons que cette émission puisse édifier plus d'une personne. Laisse que la gloire revienne à toi seul, notre Dieu. Amen. Amen. Alors, comme je disais, sans plus tarder, nous allons vraiment entrer en profondeur déjà de notre thème. Nous savons qu'aujourd'hui, notre sujet est
le cancer du col. Pourquoi nous avons pris ça? Parce que ça dérange beaucoup, beaucoup de dames. Alors, notre spécialiste en médecine, donc, elle va nous en parler un peu de ce que c'est le cancer. Docteur Joël, je me tourne vers vous pour demander qu'est-ce que c'est le cancer. On entend le cancer, cancer. Quelqu'un est mort de cancer. On ne connaît pas le cancer, c'est quoi? Pourriez-vous nous dire ce que c'est le cancer? Merci. Un cancer, c'est une multiplication désordonnée des cellules de l'organisme, du corps humain. Alors, notre corps, organisme humain, est fait des organes. Et ces organes-là sont revêtus de ce qu'on appelle épithélium. C'est comme la peau, c'est comme les organes creux, ils sont également tapissés des épithéliums. En bas, nous avons le tissu conjonctif. Dans le tissu conjonctif, nous avons les muscles et les vaisseaux. Les vaisseaux, les veines, les artères, les vaisseaux lymphatiques. Et entre l'épithélium et le tissu conjonctif, on a ce qu'on appelle membrane basale. Alors, généralement, ça commence au niveau de l'épithélium. L'épithélium a plusieurs fonctions. Par exemple, au niveau du sein, l'épithélium glandulaire, la production du lait. Au niveau du col, la production de lubrifiant pour le vagin. Au niveau du tube digestif, l'absorption des aliments que nous mangeons. Alors, ces cellules-là, généralement, lorsqu'elles se multiplient, pourquoi on dit le cancer, c'est la multiplication désordonnée des cellules? Parce que normalement, lorsque les cellules se multiplient, elles donnent les cellules qui ressemblent à la cellule mère. Donc, ça c'est la première des choses. Et ces cellules-là ont une durée de vie limitée. Et ne se multiplient pas par hasard, c'est après un certain temps, c'est là qu'ils vont se multiplier. Et autre chose, ces cellules ne sont pas envahissantes, donc elles ne vont pas dans l'envasinage pour faire les désordres. Ça, c'est dans le normal. Mais lorsqu'il y a des facteurs qui viennent agresser ces cellules-là, alors ils entraînent une modification au niveau des cellules. Ces cellules ne se multiplient plus comme ils devaient se multiplier, en donnant des cellules semblables à leur mère. Elles donnent maintenant des cellules qui sont différentes de leur mère. Et ces cellules, généralement, ce sont des cellules qui ont une longue durée de vie. Et ce sont des cellules qui ont des fonctions pas comme la cellule mère et développent d'autres fonctions pour leur permettre de résister. Et au-delà de cela, ce sont des cellules qui envahissent d'autres cellules. C'est ça un peu la multiplication désordonnée des cellules. C'est ça le cancer. Déjà, en entendant la définition du cancer, on a peur. Hein, parce que quand nous regardons, docteur, le corps humain est tellement complexe. Oui. Hein, et quand vous parlez des souches mères, c'est quand on regarde la peau à sa souche mère, n'est-ce pas? Et les cheveux, chaque cellule. Donc les cellules de cheveux, lorsqu'elles se multiplient, doivent donner des cellules seulement de cheveux. Des cheveux. Quand ça commence à donner autre chose, c'est bizarre. Ce n'est plus normal, c'est bizarre. Wow. C'est ça le cancer. Oh. Et c'est ce qu'on appelle le cancer. Voilà. Alors aujourd'hui, comme on a annoncé, nous voulons savoir, docteur, le cancer du col. Maintenant, c'est quoi? On connaît le cancer en général, comme vous venez de définir. Et je crois, nous, simples, là, qui ne sommes pas médecins, ce que nous devons retenir tout simplement, c'est que le cancer est la multiplication des cellules en désordre et qui ne donne plus les souches mères. Qui ne se ressemble plus aux cellules. Qui ne ressemble plus aux souches mères. Donc retenons seulement ça. Sinon, épiderme et tout ça, ça nous dépasse. Ok. Alors, docteur, aujourd'hui, donc, comme nous parlons que du cancer du col, j'aimerais que vous puissiez nous dire en détail, parce que c'est quelque chose qui tue beaucoup de femmes. Quand tu demandes de quoi? Cancer. Cancer de quoi? De col. On ne comprend rien, on ne sait rien. C'est pourquoi on a pris cette émission aujourd'hui pour parler du cancer du col. Alors dites-nous le cancer du col, exactement, c'est quoi? Alors je commencerai par l'épidémiologie du cancer du col, donc la fréquence du cancer du col. L'épidémiologie? C'est ça la fréquence dans une population donnée. Alors dans la population, le cancer qu'on prend en général dans le monde, ça vient en 4e position. Il y a le cancer du sein en 1re position, le cancer de poumon, le cancer colon-rectal, et puis ensuite le cancer du col de l'utérus. Mais dans notre milieu africain, c'est le cancer du col qui vient
à tête. Alors, à la tête d'autres cancers. Par contre, en Occident, c'est le cancer du sein qui bat le record là-bas. Alors, c'est quoi le cancer de col? Nous savons que le col, c'est un organe qui est intermédiaire entre l'utérus et les vagins. Alors, en fait, c'est une porte de l'utérus vers le vagin. Le col se dilate pendant l'accouchement. On dit dilatation du col. Et voilà, pour permettre le passage de l'enfant. Voilà. Alors, ce col est tapissé d'un épithélium, comme on l'avait dit. Un épithélium qui est une partie qui produit le lubrifiant pour lubrifier le vagin. Et nous avons vu la position de cet du col, c'est le vagin, entre le vagin et l'utérus. Donc c'est un endroit où ça entre en contact pendant les rapports sexuels. Okay. Alors le cancer, lorsqu'il se situe à ce niveau du col, c'est là qu'on appelle cancer du col de l'utérus. Donc le cancer qui se situe au niveau du col de l'utérus. Okay. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut savoir la provenance de ce cancer-là? Ça vient d'où? Alors, le cancer vient au départ de l'infection due à un virus qu'on appelle Human Papillomavirus. Hey. Donc, ça, c'est le nom du virus. Oui. Bon. Les papillomes, virus papillomateux humain. Okay. Alors, ça vient, et comment on attrape cela? On attrape cela par le contact de la peau ou de la muqueuse. Et généralement, pendant les rapports sexuels. Et ça soit un rapport sexuel pénétrant ou pas. On peut attraper. Expliquez un peu là-bas. Oui, en fait, parce qu'on dit la peau ou la muqueuse. Oui. Oui. Nous savons que généralement les gens croyaient avant, lorsqu'on porte les préservatifs, ça peut nous protéger. Mais on sait que quand on porte les préservatifs, ce n'est pas partout. Il y a la peau qui reste, qui peut entrer peau contre peau avec le partenaire. Alors c'est alors qu'on peut se contaminer. Parce que ça peut se contaminer par la peau ou par la muqueuse. Et généralement, c'est lors de premiers rapports sexuels qu'on attrape ces virus-là. Et la majorité des premiers rapports sexuels sont infectants. On dit à plus de 70%, on peut attraper cela. Plus de 70%. Oui, on peut attraper cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde ne développe pas ces cancers? Ah, donc plusieurs peuvent attraper, mais oui. Beaucoup d'autres ne vont pas développer. Ok. Voilà. Alors, ça rassure un peu. Oui, ça rassure. En fait, on dit plus de 90% de la population vont faire une épiration, vont se libérer, se dégager de ces virus-là. Là, c'est avec les anticorps ou quoi? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Voilà. Alors, il y a par exemple le tabagisme. Lorsque quelqu'un prend du tabac, c'est quelque chose qui ne va pas favoriser la personne à se libérer de ces virus. Lorsque quelqu'un a une infection, une autre maladie, une autre pathologie qui diminue son immunité, l'immunité c'est le système de défense, lorsque ça diminue ça, la personne aura du mal à se débarrasser de ces virus. C'est par exemple en cas de VIH. Okay? Il y a encore d'autres facteurs, par exemple la multiplicité de partenaires. Ça a été décrié, mais également une relation sexuelle précoce. Ça prédispose, parce qu'on nous disons que précoce pendant que le corps n'est pas encore mature. Et donc il n'aura pas tout ce qu'il faut pour se débarrasser de ces virus. Par conséquent, oui, c'est ça les relations sexuelles précoces. Donc, alors quand vous dites précoce, docteur, c'est quel âge à peu près? En tout cas, avant 20 ans. Avant 20 ans. Oui. Et pourtant à l'époque, les gens se mariaient à 16 ans. Bon, en fait, on s'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Okay. Dès par notre alimentation, notre mode de vie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup de mutations. Donc, on ne peut plus rester sur la même base que nos parents. Voilà. Okay, alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, comme je disais. Il y a la précocité des relations sexuelles. Il y a la multiplicité. Là, une femme qui a mis beaucoup au monde. Nous savons que l'enfant passe par le col utérin. Alors, lorsqu'il passe là-bas, ça fragilise aussi. Et ça fragilise les cellules de corps, du col utérin. Ils n'auront plus la possibilité
maximale, comme quelqu'un qui n'a pas encore mis au monde, de se débarrasser de ces virus-là. Donc, lorsque la personne va attraper ces virus, facilement, il va demeurer, facilement, il va entraîner des modifications dans les cellules du col utérin et ces cellules vont commencer à se multiplier en désordre. Voilà le problème. En tout cas, c'est intense. Hein? Moi, j'aimerais surtout pour nos auditeurs qui sont et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, de pouvoir vraiment prendre quelque chose et de garder. C'est pourquoi, docteur, je vous demanderai de résumer seulement cette partie-là, comment ça peut entrer dans le corps, comment ça va se développer et on va passer à autre chose. Juste un petit résumé. Ok, nous avons dit que la cause primaire, c'est l'infection à human papillomavirus, que tout le monde peut attraper, mais tout le monde ne peut pas développer la maladie à la longue, mais parce que la personne va finir par se débarrasser de ces virus. Il y a des facteurs qui font en sorte que la personne ne puisse pas se débarrasser de ces virus lorsque la personne attrape cela. Nous avons dit les relations sexuelles précoces. Alors que le corps n'est pas encore mature, la jeune fille connaît des relations sexuelles et peut attraper ces virus. Alors à ces moments-là, ces cellules auront du mal à se débarrasser de cela. Nous avons dit par exemple le tabagisme. Le tabagisme vient fragiliser les cellules du col utérin et ça ne leur permet pas d'avoir le maximum de système de défense pour se libérer de ces virus. Nous avons dit par exemple les maladies immunosuppresseurs. Donc par exemple le VIH, les maladies qui diminuent l'immunité, ce sont des situations où les virus vont rester de manière pérenne et puis entraîner des modifications dans les cellules du col utérin. Et nous avons dit la multiparité, une personne qui a mis beaucoup au monde, donc qui a eu à fragiliser le col utérin et facilement lorsque le virus va venir, il aura du mal à se défendre contre, se débarrasser de ces virus-là. Merci beaucoup. Maman Sarah, vous avez quelque chose à propos de tout ce qu'ils disent, est-ce que c'est intense? Je crois que c'est vraiment intense, comme vous l'avez dit, mais on retient vraiment l'essentiel. C'est vraiment l'essentiel et nous savons déjà à quoi s'en tenir. Toutes celles qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent savent quoi faire déjà, pour prévenir déjà, pour une première prévention nous est déjà donnée. Juste en donnant les causes, on sait déjà quoi faire. Parce que il y a même des organismes aujourd'hui et beaucoup des ONG qui sont en train de lutter contre le mariage précoce. Hein? Et quand je vois que c'est parmi aussi les causes, et j'ai dit bravo à ces ONG qui sont en train de lutter contre cela. Et vous avez dit que c'est plus en Afrique, il y a un taux élevé de cancer du col. Et même des raisons que vous avez citées peuvent vraiment Expliquer cela, oui. Le mariage précoce, mettre beaucoup au monde, c'est ce qu'il disait, parité. Et puis avoir beaucoup de partenaires. À cause de la pauvreté, nous voyons les gens qui ne craignent plus Dieu, ils sont vraiment, ils voient le Seigneur pour le dire, et on touche à gauche, à droite. Vous voyez, aujourd'hui, nous touchons à ce qui est des sciences scientifiques, médicales, mais Dieu est toujours au centre de tout. Absolument. Quand Madame Joël est en train d'expliquer, le docteur est en train d'expliquer ces causes-là, nous voyons vraiment que si quelqu'un craint Dieu ou apprend déjà à ses filles à craindre Dieu, c'est déjà une bonne prévention, comme Madame Sarah a dit. Voilà. Déjà, le fait de craindre Dieu va vous garder, vous réserver de beaucoup de maladies. Et s'il y a des gens qui prient sérieusement, je crois qu'ils sont aussi épargnés de ces choses-là. Parce que si ce que j'ai compris, Madame Joël, vous avez dit, beaucoup peuvent attraper, mais plusieurs ne développent pas. Absolument. Plusieurs ne développent pas. Ils expliquent cela. On vous dit à l'église, ne fumez pas. Genre, c'est quoi ça? Vous voyez déjà? Donc, c'est pour fumer et tout ça, mais ça peut vous revenir. Comme maman Joël vient de dire, je suis en train de réaliser qu'en fait, le problème de l'Afrique, le même du Congo, en fait, dans tout ce qu'elle vient de dire et ce que vous venez de dire, ça confirme en fait ce côté-là, multiplicité. Moi, je dis toujours, c'est bizarre dans notre génération. Chez mon père, on est 2, chez ma mère, on est 3.
Ah oui, oui, voilà, on a trop ce problème-là. Chez mon père, on est, chez ma mère, on est. Finalement, quand on regarde vraiment, c'est normal finalement que le cancer du col soit si développé en Afrique. En fait, c'est clair. Si on voit le système de vie de l'Afrique, du Congo, on comprend pourquoi cette maladie se développe si tôt et si rapidement et pourquoi les femmes en ont. Et c'est toujours les femmes qui subissent les conséquences. Les femmes malheureusement. Voilà pourquoi notre émission est là pour nous encourager, nous les dames, à bien se garder. Je crois que dans l'émission des femmes, on disait que même celles qu'on a déviergées, les plus vierges, quand on se marie, l'homme n'a pas de signe externe, mais la femme, oui. Alors, nous, les femmes, nous devons savoir comment nous en tenir. Vous voyez, même pour le col, c'est plus nous. Il y a aussi des maladies qui concernent les hommes, comme le prostate et tout ça. Mais là, nous parlons de femmes et nous voyons combien nous sommes vraiment exposés. Alors, nous devons nous garder nous-mêmes. Nous poursuivons notre émission, toujours naturelle dans le cancer du col. Alors, nous demandons à Madame Joël encore quelque chose. Ça, nous savons, c'est le cause, c'est ce qui peut, ça vient de là. Mais maintenant, nous voulons savoir le facteur de risque qu'il y a avec cette maladie. Les facteurs de risque, c'est justement ce qu'on avait dit là. Donc, le facteur de risque, c'est comme on a dit, le risque, ça veut dire, je peux avoir. Le facteur de risque, ça veut dire quoi? Non, j'ai un problème, mais ces facteurs-là favorisent la survenue de la maladie. C'est tel qu'on a dit, donc la multiplicité de partenaires, les infections, la co-infection par exemple avec le VIH, le tabagisme, ce sont les facteurs de risque. Une personne qui est entrée qui fume, une personne qui a plusieurs partenaires, une personne qui a eu à avoir beaucoup d'accouchements, donc beaucoup fragilisé le col utérin, donc c'est une personne chez qui il y a risque qu'un jour qu'on puisse voir la survenue du cancer du col. Okay. Alors, donnez-nous alors les signes, parce qu'on peut être là, on ne sait pas, on dit que les gens pleurent, les gens qui brillent. Non, mais on voit même les femmes qui brillent mourir de cancer du col. Maintenant, j'aimerais savoir, docteur, les signes qui peuvent détecter la personne. C'est comme si, et qu'est-ce qu'elle peut faire? Okay. Alors, les signes, nous savons que c'est l'utérus, nous passons par le vagin pour arriver au col utérin. Et donc, c'est plus pour. Ça nous sert non seulement pour l'accouchement, mais également pour les relations sexuelles. Et c'est que nous devons savoir que non, dès que quelqu'un commence à voir, pendant les rapports sexuels, plus ressent des fortes douleurs, ça ce n'est pas normal. Donc une dame, normalement, tu n'as pas de douleurs pendant les rapports sexuels, et puis on commence à avoir des douleurs pendant les rapports sexuels, ce n'est pas normal. Il y a une question, nous, on n'est pas médecin, mais on entretient souvent quand même les gens. Les douleurs, il y a parfois quelqu'un qui commence à ménopause, elle devient sèche et tout ça, et elle a des douleurs dans les rapports sexuels. Non. Oui, ça, on peut arriver parce que tel que vous avez déjà expliqué, la sécheresse là ne permet pas qu'il y ait un maximum de lubrifiant. Tel qu'on a dit, le col utérin produit également du lubrifiant pour pouvoir favoriser les rapports sexuels et s'expliquer à cela. Mais une jeune dame à fleur d'âge, d'où viendrait cela? Parce qu'il produit suffisamment de mucus pour lubrifier le vagin. Alors pourquoi avoir des douleurs pendant les rapports sexuels? Donc ce sont déjà un élément qui doit mettre à la femme la puce à l'oreille qui a un ça ne va pas. Ou bien après les rapports sexuels, alors qu'on est en dehors de règles, pendant les rapports sexuels, après, nous remarquons qu'on a des saignotes, on a saignoté. Ce n'est pas normal. Ou on est en dehors, même pas pendant les rapports sexuels, mais on est en dehors de sa période de menstrues, on a des saignements. Ce sont des signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille. Il y a un ça ne va pas, il faut que je puisse aller voir un médecin. Alors, docteur, alors que vous parlez, il y a une question qui me fait un peu à l'esprit. Quand vous parlez de douleur, est-ce qu'il y a une différence entre la douleur des ménopausés, ceux qui sont en train de ménopause, ou bien
ménopausée et du cancer. Il y a une douleur différente parce qu'il y a douleur et douleur. Alors, je ne sais pas si on peut distinguer et savoir un peu. Parce que, pourquoi je pose ça? Nous, les Africains, c'est difficile d'aller à l'hôpital. Si la personne ne peut détecter avec ce que nous disons ici, ça peut toujours aider, mais je crois que vous allez l'enlever. Mais je voulais savoir seulement s'il y a une différence de douleur. Bon, il faut être aguerri pour savoir cette différence-là. Normalement, parce que lorsqu'il n'y a pas la production de mucus, ça veut dire pendant l'intromission, pendant tout le trajet, la personne a très mal. Mais par contre, pendant pour le cancer du col, l'intromission ne pose pas de problème. C'est lorsqu'on arrive au fond qu'on ressent une douleur forte. Voilà. Donc quand on part toucher à cela, on ressent une forte douleur. C'est un peu ce qu'on peut noter comme ça. Donc là, ça fait déjà comme le col est une plaie. Oui, effectivement. On va lui parler d'une façon simple. Effectivement. Alors, comment ça va? En fait, j'avais une petite préoccupation qui vient, je crois, d'être éclaircie. Parce que une femme peut se dire, à chaque fois que je suis dans les relations sexuelles, j'ai souvent mal. Ça veut dire que je suis déjà. Alors peut-être que c'est cette différence, comme vous dites, c'est quand on arrive au fond. C'est là, on ressent la douleur, là, bien au fond, que c'est le problème du cancer. Mais si c'est superficiel, parce que ça peut être dû juste à une activité intense, voilà, on a des petites lésions. Des petites lésions au niveau de, je ne sais pas comment le nom m'échappe, juste là, au niveau de vulve, voilà, au niveau de la vulve, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors la femme peut se dire, donc chaque fois que je me blesse, c'est peut-être ça. Donc, je vois que ça s'est éclairci et voilà, ça apaise quand même En tout cas, merci beaucoup avec tout ce que nous suivons. C'est vraiment bien. Je crois que nous allons prendre quelques minutes de pause pour respirer un peu, prendre un peu de l'eau et puis nous allons revenir à notre émission. Bonjour encore une fois, nous voici de nouveau sur le plateau de la Parole Éternelle TV. Nous sommes là avec notre émission naturelle et aujourd'hui, comme on vous avait annoncé déjà avant la pause, nous sommes en train de parler, on ne traite pas, nous sommes en train de parler du cancer du col avec le docteur Joël qui est accompagné de Madame Sarah. Alors nous poursuivons notre émission. Cette fois-là, avant que nous entrions en pause, le docteur était en train de nous parler des signes qui peuvent détecter si nous avons le cancer ou pas. Et elle a parlé des douleurs qu'on ressent lors des rapports sexuels. Et puis, deuxièmement, elle a parlé aussi des saignements hors de période de menstrues. Alors, docteur, il y avait aussi quelque chose que je voulais savoir. Comment prévenir, comment on peut savoir, on a déjà les signes, et comment faire maintenant? Parce qu'on sent, il dit, on a parlé des douleurs. Et les douleurs, vous avez vraiment bien parlé à la première partie, différencier la douleur des ménopauses et les douleurs de cancer. Maintenant, si la personne sent vraiment, c'est la douleur qui va au fond quand on touche le col, comment faire? Elle a des saignements en désordre, comment faire? Oui, enfant de Dieu, j'aimerais dire que avant tout, il ne faut pas s'affoler. Il faut se remettre entre les mains du Seigneur. Nous prions pour notre situation, pour que le Seigneur nous donne la paix. Et ensuite, nous allons aller à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital où il y aura un certain nombre d'examens qu'on va faire et qui va nous déterminer est-ce que c'est vraiment un cancer du col ou ça ne l'est pas. Après ces examens, si on dit il s'est avéré que c'est un cancer du col, il y a un traitement, on va essayer de stadifier, c'est à quel stade. Après ce stade-là, on va maintenant faire le traitement. Soit on va enlever tout l'utérus, soit on va juste enlever le col, soit on va enlever tout l'utérus avec tous les annexes à côté, ou soit on va voir que non seulement le cancer n'était pas plus seulement au niveau de l'utérus et avec ses annexes, il y avait déjà des métastases. Dans ce moment-là,
la prise en charge va changer. Et de toute façon, la prise en charge d'un cancer, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Ça veut dire, ce n'est pas seulement je suis gynécologue, je suis interniste, je commence à soigner moi-même. Non. On a besoin des radiologues, on a besoin des chirurgiens, on a besoin de tout un monde. On dit, souvent, ce sera discuté à la réunion, et puis maintenant, on va informer les malades, nous voulons faire telle prise en charge. Sur vous, madame, si elle est d'accord, on va passer à cette prise en charge. Voilà. J'ai aimé la façon dont vous avez dit, dès que vous avez des douleurs et tout ça, même avant même d'aller voir le médecin, priez, ne vous affolez pas. Votre vie est entre les mains de Dieu, mais c'est vraiment bien d'aller voir, faire les examens. Donc, c'est une façon de prévenir ou comment? En fait, il est démontré que lorsqu'on est stressé, l'organisme se défend moins bien. Ok. Donc déjà, lorsqu'on commence, même avec le Covid, on a vu ça. On disait aux gens d'être calmes, et puis voilà. Donc déjà, quand on s'affole, on perd ses moyens de défense. Il faut se remettre entre les mains de Dieu qui va nous donner la paix véritable et que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il convient de faire. Parce que même quand on va faire une réunion pluridisciplinaire avec les anatomopathologistes et consorts, le dernier mot va vous revenir à vous. On va vous dire, nous voulons faire ça. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous optez pourquoi? C'est la personne qui va choisir. Donc si la personne n'est pas éclairée par le Saint-Esprit, va faire un mauvais choix. Voilà. Ok. C'est très bien. Et comment prévenir maintenant le cancer? En tout cas, c'est ça même la clé. Parce que c'est un cancer en fait qui évolue tellement de manière lente qu'on peut bien prendre ça en charge. Ça se guérit? Oui. Ok. Pourvu que ça soit détecté à temps. Ah, ça c'est très important, docteur. Oui. J'aimerais que vous répétez ça très bien. Parce que dès qu'on entend seulement le mot cancer, la personne est morte avant même de mourir de sa maladie. Mais avec le stress. Oui. Alors j'aimerais commencer d'abord comment prévenir. Ok. Alors nous commençons d'abord par conseiller nos enfants à éviter des rapports sexuels précoces. Et autant de facteurs, le tabagisme tel qu'on a dit, il faut éviter cela. Actuellement, il y a le vaccin qui est introduit. Ah bon? Oui, il y a le vaccin contre, non pas directement contre le cancer, mais contre l'agent pathogène qui favorise. Le virus. Voilà. Ces vaccins-là, certains pays donnent ça et aux filles et aux garçons. Et dans ces pays-là, on a vu nettement comment la fréquence des maladies, des cancers de col a sensiblement. Parce que ce sont les garçons qui transmettent justement, chez la femme. Il y a des pays tels que l'Australie, on vaccine non seulement les filles, mais également les garçons. Mais d'autres pays se réservent encore. Notre pays on n'est pas encore aligné. Ça dépend. Et voilà un peu ce qu'est de la vaccination. Mais le dépistage pour nous est très important. Est très important. Il ne faut pas seulement attendre qu'on puisse avoir des problèmes pour aller se faire dépister. Non. Donc, une femme, généralement, à partir de 30 ans, on peut aller faire des frottis vaginales, on peut aller faire des frottis régulièrement, qui sera étalé. On va amener ça chez l'anatomopathologiste et il va les lire, voir comment sont ces cellules-là. Souvenez-vous, on avait dit que les cellules, lorsqu'elles deviennent malades, ne ressemblent plus à leurs cellules, à leur maman. Donc, on va voir les cellules de corps, normalement, ça devait être comme leur mère. Comme ça commence à changer, donc il y a un problème. Il y a déjà un problème. Et pour se rassurer que ce problème-là est probablement dû à human papillomavirus, on va faire un test sur les prélèvements qu'on a fait. Si c'est positif, on dit probablement ces modifications-là sont dues à la présence de human papillomavirus. Donc, il y a probablement risque que ça devienne un cancer. Donc, on peut déjà prendre en charge à ce stade-là. Très bien. Et c'est très bien. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment comme on a dit, ça commence à une multiplication d'abord locale. Le temps que ça puisse traverser la membrane basale, que ça puisse aller au niveau du tissu conjonctif, là où nous trouvons le vaisseau, que ça puisse passer maintenant par les vaisseaux pour faire les métastases, aller dans tout l'organisme, on a le temps d'agir. Donc pour le temps là, ça fait à peu près 10 ans. Wow. Donc on a tout le temps de faire le dépistage, de faire une bonne prise en charge.
Après, si ça verrait que c'est ça, si c'est au début, on fait une colposcopie. Donc, on place les spéculums avec l'acide acétique glacial qu'on va mettre, ça va nous révéler les zones qui ont des problèmes. Et ces zones-là, on peut faire maintenant une biopsie et pour aller lire, savoir si c'est vraiment un carcinome. Et on va faire soit une colonisation, soit on va enlever tout et pour pouvoir préserver la vie d'une femme. C'est vraiment, ça évolue tellement de manière lente que normalement, si on faisait cet examen-là régulièrement, on n'aura pas à mourir avec ça. C'est parce que nous restons, on ne fait pas cet examen-là, ça se développe, On a contacté ça peut-être lorsqu'on a eu des rapports sexuels à l'âge de 20 ans ou moins de 20 ans, on a contacté ce virus, il a eu à modifier les cellules ont commencé à se multiplier tout doucement, on évolue, ça prend beaucoup de temps. Dès qu'il y a les premières modifications, plus de 10 ans. Donc, on a le temps d'agir. Si seulement on faisait le dépistage à temps. Donc, quand ça commence, à part ces petits signes qu'on voit, on n'a pas tellement... Non, généralement, on n'a pas ces petits signes. On n'a rien. On n'a rien de normal. Non. Oui. Ça devient grave. On a normal. Donc, quand on voit ces signes-là, tu as déjà avancé? Oui, c'est déjà avancé, malheureusement. Vers 5 ans, 6 ans? Non, au-delà de 10 ans. Ah non. Oui. C'est pourquoi il faut faire vraiment le dépistage régulièrement. Oui, évidemment, c'est vraiment... bonne santé, mais on a la maladie qui commence. Justement, c'est ça. Et si c'était possible, on pouvait aussi faire cette vaccination comme c'est fait ailleurs. Voilà. Parce que j'avais une préoccupation, docteur. Au début, vous nous avez dit qu'il y a au moins plus de 70% qui sont atteints de ces virus-là. Mais beaucoup ne développent pas à cause de leur immunité. Mais maintenant, ce sont les hommes qui donnent aux filles. Et quand une fille a déjà ces virus en lui, et comme vous avez parlé de beaucoup de partenaires, elle va avec quelqu'un d'autre. Le monsieur qui a déjà est récontaminé comment? Effectivement. S'il n'était pas atteint, il peut encore se contaminer et voilà, on continue à disséminer. Pour l'homme, il a 2 maintenant au comment? Non, en fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que le human papillomavirus a beaucoup de sérotypes, de sous-classes. Il y en a beaucoup. Et l'agressivité du human papillomavirus, ça dépend de ces sous-classes-là. Généralement, il y a des sous-classes qui ne sont pas oncogènes, qui ne donnent pas le cancer, mais qui donnent par exemple les verrues. On dit condylome vulvaire et consort. C'est un peu comme de chou-fleur au niveau de l'appareil génital. C'est dû au virus, human papillomavirus, de l'autre sous-classe. Mais il y a des sérotypes qui sont oncogènes. Il y a généralement les 16 et les 18 qui sont oncogènes. Et il y a également d'autres sous-types qui sont également oncogènes. Mais ce qui donne beaucoup plus, c'est les 16 et les 18. Et lorsqu'on a beaucoup de sérotypes, on aura aussi du mal à se débarrasser de ça. J'ai attrapé un premier sérotype. Je vais aller ailleurs, j'attrape un autre. Et voilà un peu. On a du mal à se débarrasser de ça. C'est ça un peu. Et c'est logique avec ce que vous avez donné comme cause. Hein. Oui, évidemment. Quand on n'a qu'un partenaire, donc... Et chaque fois, celui-là, il a les virus. Tu contamines ou comment? En fait, c'est une contagion. Quand quelqu'un est déjà contaminé, c'est comme ça qu'on dit il ne faut pas faire le frottis une seule fois. On dit non, moi, je n'en ai pas, c'est fini. Il faut après 3 ans refaire. Après 3 ans, il y a d'autres qui disent après 5 ans, qu'on puisse refaire le frottis vaginal pour savoir est-ce qu'il y a des cellules malignes, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce que... Mais si vous avez le même partenaire. Parce que le même partenaire... Il a déjà ça, il t'écoute. C'est comment? Non, mais si ici, il a déjà ça, il peut aussi se libérer de ça à un moment. Et puis, il n'a plus. Parce qu'on ne garde pas ça à vie. C'est un virus. Il reste pas... Non, on peut se débarrasser de ça. Mais on a dit qu'il y a des facteurs qui font en sorte que la personne ne puisse pas se débarrasser de ça et puisse coloniser les cellules qui sont là, entraîner une modification de ces cellules-là. Et voilà. Le problème Moins de partenaires on a,
moins de risques en accident. Moins de risques. Mais seulement. En fait, c'est une façon de dire finalement l'idéal. C'est ce que la Bible même nous recommande carrément. Attendre le bon moment, avoir son mari ou sa seule femme. Puis voilà, dès qu'on développe ce genre de choses, on sait directement. Mais pourvu que le partenaire aussi n'avait pas. Oui, en fait, c'est voilà. Il faut finalement seulement se garder pour qu'au moment où ce genre de pathologie, ce cancer-là se manifeste, on sait directement où chercher et on sait comprendre directement où ça. Bon, généralement, dans notre société actuelle, quand quelqu'un trouve ça, il dit non, c'est que toi, le mari que j'ai directement, c'est toi qui m'as donné ça. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'on a peut-être eu il y a 12 ans. Voilà. Mais on va maintenant incriminer la personne qui est là, qui n'a rien à voir. Tout ça, c'est l'ignorance. Alors, docteur, je crois qu'on est en train de chuter. J'aimerais que vous nous donniez un conseil vraiment qu'on doit suivre. Et je crois que comme c'est vous qui exposez si je peux dire un cours, c'était vraiment l'exposé comme à l'école, c'était très bien. Aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de naturel, c'est sérieux, c'est la science. Alors j'aimerais que d'abord Madame Sarah nous donne un mot de tout ce qu'elle a entendu en tant que profane et ce qu'elle a appris, et pour encourager nos téléspectateurs. En fait, je vais commencer juste par la fin. Comme on vient de dire, la meilleure des choses, c'est finalement se garder. Se garder pour le Seigneur, pour son service. Je lance directement l'appel. Celui qui reçoit Jésus-Christ se libère de beaucoup de choses. Se parle de beaucoup de choses. À la lumière de tout ce qu'il vient de se dire. En tout cas, bien aimé, si on est déjà dans une situation qui est trop tard, le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour le Seigneur dans tous les cas. Il faudrait nous recommander à Dieu. Mais la meilleure des choses, on a compris que c'est vraiment se garder, parce que finalement, c'est lorsque l'on est dans une petite vie de désordre que ce désordre aussi, comme on vient de dire, c'est une situation désordonnée. Quand on est dans une vie de désordre, ce désordre-là aussi entre. Donc je pense que si on veut une vie ordonnée, le Seigneur nous préservera de ce genre de pathologie. Donc, en tant que profane, c'est tout ce que je peux dire. C'est ce que je comprends en tout cas. Vraiment que le Seigneur nous aide. Il nous a déjà aidés. Si on suit de telles émissions, je pense que c'est possible. D'accord, merci beaucoup, Madame Sarah. Alors, le docteur, vous qui nous avez donné ces grands cours de sciences, vous avez un mot vraiment pour clôturer tout ce que vous avez pu dire? Le mot, j'aurais deux choses à dire. C'est insister sur la prévention. Okay? C'est ce qui est très important, la prévention. Okay? La première des choses, c'est l'hygiène de vie. Qu'on puisse améliorer notre façon de vivre. Donc, on n'est pas obligé de fumer. On n'est pas obligé d'avoir autant de partenaires. On n'est pas obligé de faire comme font les autres. On n'est pas obligé parce qu'on dit j'ai 16 ans, je dois avoir un petit ami. Tu n'es pas obligé, mon fils, tu n'es pas obligé, ma fille, à avoir des rapports sexuels. Tu n'es pas obligé. Préserve-toi au moment venu, comme l'a dit Maman Sarah. Le Seigneur va vous bénir, vous allez expérimenter ce qui est une bonne chose, les sexes dans les mariages. Et la deuxième chose, ce sera inviter à faire le dépistage. Nous inviter, nous les femmes qui sommes en activité sexuelle, de faire le dépistage. Il ne faut pas rester à attendre qu'on commence à saignoter, qu'on commence à avoir des douleurs pour qu'on puisse aller voir le médecin. De soi-même, qu'on reste à un moment, se dit non, je veux aller faire un check-up. Ce check-up-là qu'on va faire, que ce soit inclus également un frottis vaginal. Que ce soit inclus comme ça, on va prévenir cela. On va détecter ça s'il y en a, on va détecter à temps, on va prendre une prise en charge qui ne sera pas lourde, et puis voilà, on est bien. En tout cas, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous entendre et je crois que les bien-aimés qui nous ont suivis, si vous avez suivi avec attention, nous connaissons ce que c'est le cancer en général, nous connaissons ce que c'est le cancer du col et nous connaissons aussi d'où vient ce cancer, mais ce qu'on nous a conseillé ici, nous devons le mettre en pratique, nous les dames, passer faire les examens de temps en temps.
Souvent, on se confie à la santé. Je suis bien, je suis forte. Non, la maladie peut être à l'intérieur. Et si c'est au début, vous avez entendu le docteur, ça peut se soigner. Hein, ça sera triste de voir qu'après un long moment, on meurt à cause de l'ignorance. Donc notre émission aujourd'hui, c'était plus nous enlever cette ignorance-là concernant le cancer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne faut pas seulement connaître que ça s'appelle comme ça, c'est comment qu'il faut faire, mais nous connaissons maintenant d'où ça vient, comment ça se multiplie et qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est à notre responsabilité. Donc c'est sur cette note-là que nous mettons un point final à ce qui concerne l'émission d'aujourd'hui qui était sur le cancer du col. Nous disons vraiment merci à l'organisation et surtout à ceux qui sont à la technique. Nous pensons à Papa Yann et Papa Ray qui nous ont aidés pour réaliser cette émission. Et merci encore pour le docteur Joël qui nous a vraiment nourri et expliqué ce que c'est le cancer. Et merci pour Madame Sarah qui nous a accompagnés et surtout qui nous a remis entre les mains du Seigneur, que nous sachions, nous venons de Dieu, nous allons retourner vers Dieu. Alors que nous sommes sur cette terre, nous devons suivre les règles que Dieu nous demande de faire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved